Aujourd'hui dans le Bitcoin, holder, attention au piège post-halving. Et oui, parce que cette période du halving, souvent ce qui se passe, c'est des trucs pas très bons pour le marché, en tout cas historiquement. On verra tout ça bien sûr dans cette vidéo. Mais en attendant, est-ce que vous entendez ce scintillement musical au fond? Et oui, c'est la magie de Noël. Pour les plus anciens sur la chaîne, vous savez très bien qu'à l'époque, j'avais fait une intro qui est de base une musique de Noël et que j'ai reprise pour mes intros crypto. Et c'est devenu une sorte de rituel avant Noël sur la chaîne CryptoSauce. C'est parti. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Et oui, on est tous passés par là, ceux qui disent le contraire sont des menteurs. En préambule de cette TA, je vous annonce que c'est la dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite d'avance un joyeux Noël, bonne année, etc. Et des très bons trades pour 2024. Pour ceux qui perdent trop souvent, c'est pas vraiment un conseil, mais essayez de dézoomer le graphe. D'accord? Ne tradez pas en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes. Plus on dézoome, moins les chopies, moins ça chasse les stop loss sur le court terme. Et également, le premier gagnant des $50 sur Bingix qui s'affiche à l'écran, bravo à toi. La réponse, c'était plus. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi, donc Noël, le prix du Bitcoin Price à 9h sera au-dessus des 43 781 ou sous ce prix, mettez plus ou moins à la fin de commentaire. Le gagnant va recevoir les $50, mais je ferai pas de vidéo, malheureusement. Pour l'instant, sur le Bitcoin Price, la tendance est toujours haussière. On a pété cette résistance à la hausse, retest pour se faire rejeter à la hausse, et souvent ça c'est très bon. Pour l'instant, sur l'Action Price, on est content, les supports tiennent, également les MA20 tiennent, puisque pas mal de retests, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et on se fait toujours rejeter à la hausse. On va passer maintenant sur le momentum, où les divergences bearish commencent à s'accumuler de manière un peu dangereuse, on va dire. Ici, on est sur une triple divergence bearish, une fois, deux fois, trois fois, et même théoriquement quatre fois, puisque là, c'est presque tout droit, alors que là, regardez la différence, on se pète totalement la gueule sur le momentum. Ici, clairement, ça annonce un affaiblissement tendance haussière. Mon scénario qui est peut-être en train de se réaliser, c'est hop, un pétage à la hausse pour virer tous les shorters qui sont là avant de vraiment se péter la gueule. Et également sur le momentum, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pété ce support à la baisse, et pour l'instant, le retest est légèrement de manière bearish pour l'instant. Alors le fake out, ce serait quoi? Ce serait une réintégration de ce truc à la hausse avant de retester pour être toujours plus haut ici sur le RSI. Mais vu tous les retests solides dans cette zone, eh bien les bears, ils ont dû se montrer présents pour péter ça à la baisse. Et en plus, on a encore pas mal d'espace à la baisse sur le RSI, on est encore très haut. C'est pas comme si on pétait un support dans cette zone-là, on n'a plus grand-chose à la baisse. Là, il y a quand même encore de l'espace. L'open interest pour l'instant ça remonte en retour dans cette fameuse zone danger. Depuis ici mercredi, à nouveau pas mal d'intérêt, donc beaucoup de traders qui ont ouvert des positions. Pourquoi pas un truc similaire à là, pas mal de range, tout le monde recharge avant de se péter la gueule. Ou même théoriquement, ici pas mal de range, tout le monde recharge, même un joli pump ici pour vraiment faire genre qu'on va toujours plus haut avant de se péter la gueule. C'est un truc comme ça que je vois sur du moyen terme. Également sur Deribit pour le 29 décembre, là je partage que du factuel, que du on-chain. On est sur du 7 milliards de dollars qui arrive à expiration le 29 décembre. Et le max pain price, le prix où il y aurait le plus de perdants, ce serait 33 000 dollars. Et pour l'instant, on est sur du 43 695, presque 44 000 dollars. Je rappelle que ça veut pas dire qu'on ira sur les 33 000 dollars, mais qu'on a plus de chances de s'approcher de ces 33 000 que de s'éloigner. Et ce, bien sûr, d'ici le 29 décembre, d'ici là, tout peut se produire, un pump and dump, un dump and pump, enfin, peu importe, d'accord, ce qui compte, c'est le 29 décembre. Le max pain price de CryptoSauce, c'est environ 44 500 dollars, j'ai misé 1,6 Bitcoin de put. 170, 200, c'est pas grand chose par rapport à la mise, mais pour l'instant, le Bitcoin n'a pas encore trop bougé. Ce qui compte, c'est le 29 décembre ou avant s'il fait un gros move. Ici, on peut voir le changement de market cap du USDT sur du long terme, donc là également, c'est du on-chain. On peut voir que souvent, quand il y a un dump du market cap du USDT, c'est-à-dire que les gens achètent moins de USDT, s'intéressent moins au USDT, et forcément s'intéressent moins au trading parce que quand il y a de l'intérêt, les gens achètent du USDT pour trader. Ça peut également être une sorte d'indicateur de sentiment, plus ça monte, plus les gens sont greedy, plus ça descend, plus les gens ont peur. Donc ici, on peut voir un phénomène scientifique, l'air qui se transforme en USDT. Donc là, ça monte, ça monte, ça monte. Quand il n'y a plus d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Ça descend et le price commence à stabiliser, voire même à dumper un peu. Et ici, on peut voir un changement de market cap à la baisse, donc moins d'intérêt sur le trading. Quand il y a moins d'intérêt, les gens prennent des profits pour vendre en général. Reste à voir, mais en tout cas, pour l'instant, historiquement, quand ça baisse sur le USDT, souvent c'est pas très bon, et quand ça pump, eh bien, ça pump avec le price. On va parler du piège prix-halving. Souvent, à cette période du halving, historiquement, il s'est passé des trucs un peu, des petits shake-outs sur le marché. On peut voir ici avec les points rouges ce qui s'est passé sur le marché. On dirait que c'est que dalle parce que c'est tout petit. Sauf que je rappelle que c'est extrêmement dézoomé, et plus c'est dézoomé, plus les petits mouvements sont gigantesques. Exemple ici en 2019, on dirait que c'était que dalle, et pourtant si on va ici sur l'action price, c'était où ce truc? Exactement, dans cette zone-là, on a fait un moins 30%. Aujourd'hui, un dump de 30% sur le Bitcoin Price, ça ferait combien? On prend le prix actuel, on fait un 30%. Hop, plus ou moins 30 000 dollars.
Voilà, ce qui correspond plus ou moins au double top précédent. Je rappelle qu'on est dans le trading, et dans le trading, on se base sur des probabilités. Pour ceux qui n'aiment pas les probas, eh bien vous pouvez boire un verre d'eau, et là vous êtes sûr d'avoir plus soif, et vous serez content. Et là on peut voir que historiquement, pile à la même période avant le halving, on a eu des trucs un peu bizarres sur le marché. L'order book sur le Bitcoin price, on peut voir qu'il y a des ordres qui ont été bouffés dans cette zone-là. Ça fait très longtemps qu'on voit ce mur et que finalement, il s'est fait manger par l'action price. La liquidité, ça attire le prix et ça m'étonne pas qu'on aille chercher ces nouveaux ordres ici autour des 44 700, même potentiellement 45 000 $. Mais attention, l'ordre à 45 000 $, il est gigantesque. Regardez si on met moins de tolérance. On voit que lui. Et on peut voir que historiquement, cet ordre a été assez puissant pour repousser le prix puisque là, un rejet de rejet. Et là, il galère encore plus. Si vous souhaitez contrer les spoofers, chasser la liquidité, trader avec l'open interest. Sur BingX, vous avez pas mal d'avantages puisque c'est un nouveau 100 KYC de 30 à 5 000 $ qui sont offerts après premier dépôt et 10% de rabais sur les frais, ce qui est magnifique. Et également pour tous ceux qui ont un compte BingX, vous pouvez participer au concours plus ou moins dans les commentaires. Et je rappelle que depuis mercredi, on est passé de 25 $ par gagnant à 50 $ par gagnant. On va passer au vendre Ethereum en fort Hour Candle. CryptoSauce vous met super bien avant Noël puisqu'on a pris un trade excellent dans cette zone. Breakout sur le RSI. Momentum. On a pris un trade de 2 faciles de risque-récompense. Risque le bottom, récompense le top avec les clôtures. Pour ceux qui ont réussi à rentrer ici autour des 2157, vous êtes sur un 5,19 de risque-récompense, ce qui est juste énorme. Le plaisir est partagé pour ce trade. On espère bien sûr que la target va être atteinte. Et même pour ceux qui n'ont pas réussi le 5, ce qui est un peu normal, c'est très rare qu'on atteigne des 5 de risque-récompense. Pour le 2 ici, il y avait beaucoup de temps, beaucoup d'heures pour entrer dans le trade. Également ce graphe, le cadeau de Noël des holders Ethereum contre le Bitcoin, puisque là, on a eu pas mal de supports. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours? On a pété ce support à la baisse, tout le monde a perdu espoir. Et hop, sur le support jaune, on rebondit, on réintègre ce support vert. Et si on clôture au-dessus, eh bien l'espoir tient la route. Jesus is maybe with us, et ça c'est très important. Et ça c'est un graphe long terme, donc peut-être que l'Ethereum durant les prochains mois va surperformer le Bitcoin et to the moon par rapport au Bitcoin. Pour ceux qui souhaitent juste trader la dominance, ce que je comprends, eh bien short Bitcoin, long Ethereum, ça fait la même chose. Et sinon le SP500 qui est sur le point de faire un nouvel attach, c'est magnifique. Pour l'instant, on dirait pas que les Américains vendent leur action pour acheter des iPhones. C'est une bonne chose selon moi, tant mieux. Sinon, pas grand chose à dire ici. Longuer, c'est longuer en retard. Shorter, c'est du counter trading. Pour ceux qui veulent trader ça, toujours attendre au moins une zone entre les MA 20 et les MA 50. Pour l'instant, on est très loin. Écoutez, merci pour toute cette magnifique année qu'on a passée ensemble. Sans vous, eh bien, j'aurais moins de pouces bleus et le plaisir de mon quotidien s'incrémenterait de manière moins importante. D'accord? Donc, merci à vous tous. Je souhaite à tout le monde un joyeux Noël et une bonne année.